L'un des événements sportifs qui fait l'actualité en ce moment, c'est bien le basketball féminin 2025 qui se tient ici même pour la première fois en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août 2025. Et pour ne rien rater de cette grande fête de la balle au panier, retrouvez chaque jour Paquet d'étoiles, votre rendez-vous spécial dédié à l'afro-basket féminin pour tout voir, tout savoir et tout comprendre de la compétition. Bonjour et bienvenue sur Sport Ivoire TV. Je ne serai pas seule. Tout au long de cette compétition, je serai en compagnie des experts du basketball africain. Et ce soir, celui qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau, il est journaliste sénégalais, ancien basketteur. Abou Seye est avec nous. Bonjour et bienvenue en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de vous rejoindre sur ce plateau, c'est un plaisir de répondre à cette invitation et on espère qu'on va beaucoup parler de la compétition qui a démarré aujourd'hui et que les téléspectateurs vont en tirer quelque chose de positif. J'espère aussi. C'est votre première fois en Côte d'Ivoire? Non, c'est ma deuxième. Et qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé parce que j'étais de passage ici en 2019. C'était lors des éliminatoires du Mondial 2023. Donc on était de passage ici, il y avait une fenêtre de qualification à Abidjan. Donc je reviens en 2023 pour la grande compétition, cette fois-ci réservée aux dames, honneur aux dames pour ces 10 jours de compétition et on espère qu'elles vont se défoncer et on espère aussi que le pays hôte va pouvoir atteindre ses objectifs aussi. Et ça promet? Ça promet beaucoup. Elles sont 12 nations à la conquête du sacre continental, mais une question qui va détrôner le Nigeria 4 fois champion. La réponse, on l'aura le 3 août. Mais avant, découvrons ce que cette première journée nous a réservé avec les scores. Le Sénégal remporte sa première victoire, début réussi. Le Sénégal peut-il rêver du titre cette année? Évidemment, raison pour laquelle l'équipe s'est déplacée à Abidjan avec plein d'ambition. Parce qu'il faut le rappeler, depuis le sacre de 2015, le Sénégal bute à chaque fois sur le Nigeria en finale. Donc le Nigeria a remporté les 4 dernières éditions, 2017, 2019, 2021 et 2023. Et on espère qu'on va atteindre ce premier objectif de revenir en finale d'abord, avant d'essayer de voir comment détrôner cette équipe du Nigeria qui est vraiment la puissance africaine du moment. Il ne faut pas se voiler la face, c'est la meilleure équipe africaine actuellement. Et qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence dans cette équipe sénégalaise aujourd'hui? C'est un mélange de jeunes et de nouvelles cadres, parce qu'il y avait d'anciennes joueuses. Maintenant, les anciennes jeunes qui étaient dans l'équipe font office de cadre maintenant, puisqu'elles ont grandi, elles ont mûri en expérience. Et le coach a fait un patch avec de nouvelles jeunes qui arrivent. Et il a su bâtir un groupe depuis l'année dernière avec les préqualifications de la Coupe du Monde 2026. Il avait conduit ce même groupe à l'exception de 2 ou 3 nouvelles. Donc il a misé sur ce noyau pour revenir à Abidjan. Parce qu'il l'a souligné, son objectif ce n'est pas d'essayer de remporter immédiatement un trophée, mais il veut construire dans la durée. Et dans cette construction, il a l'intention de tout rafler. Si l'opportunité de gagner se présente, il profite de cette opportunité, mais il veut construire quelque chose qui peut durer, une génération qui peut durer une dizaine d'années, comme il l'avait fait avec le Nigeria. Et pour ce deuxième tableau, le Nigeria a littéralement écrasé l'équipe rwandaise sur le score sans appel, 92 à 45. Quelle lecture faites-vous de cette prestation de l'équipe nigériane? Là, c'est logique quand même, parce qu'on s'attendait vraiment à ce que le Nigeria puisse faire une démonstration de force. C'est le grand favori de cette compétition d'ailleurs. C'est le grand favori, c'est l'équipe attendue. Déjà, il y avait beaucoup de bruit autour de cette équipe pendant la préparation, puisqu'ils avaient des problèmes pour faire leur préparation comme il fallait. Donc l'équipe s'est entraînée juste une semaine pour venir à Abidjan. Et malgré cela, elles affichent leur statut et sur ce premier match, elles ont montré qu'elles sont venues à Abidjan pour conserver leur titre. Elles sont à 4 titres, elles veulent enchaîner un 5e titre et elles l'ont montré. Même le coach en conférence de presse aujourd'hui, le coach du Nigeria, elle l'a réaffirmé.
Elles ont eu des problèmes dans la préparation, mais l'équipe est prête mentalement pour venir asseoir sa domination et conserver son statut. Alors, y a-t-il selon vous des équipes capables de battre cette équipe du Nigeria là? Bien sûr, bien sûr. Dans cet afro-basket, on peut compter sur le Sénégal, qui a été pendant longtemps vice-champion. On peut compter aussi sur l'équipe du Mali, qui vraiment fait figure aussi de favori pour le titre. On peut aussi miser sur l'équipe ivoirienne, parce qu'en général, les afro-basket féminins, on a tendance à voir que le pays hôte essaie de rassembler toutes ses forces pour essayer d'atteindre ses objectifs. En 2021, on a vu cela. En 2023 aussi, c'était la même chose. En 2025, on s'attend à voir le pays hôte rejoindre le dernier carré, rejoindre le cercle des favoris. Et à partir de là, maintenant, ce sera un coup de chance. Les matchs vont se jouer sur des détails. Et on aura 2 finalistes, puis un vainqueur. Parlons à présent de l'équipe du Rwanda. Quelle est votre impression malgré l'écart? C'est une très bonne équipe du Rwanda qui a été bâtie grâce à un projet qui a été mis en place par la Fédération rwandaise de basketball. Ils se sont basés sur un technicien sénégalais qui est venu et qui, depuis 6 ans, est en train d'abattre un travail là-bas pour construire, parce qu'avant, le Rwanda n'était pas visible sur le plan basketball au niveau du continent. Mais si tu vois ces 5 dernières années, on a vu une équipe du Rwanda, aussi bien chez les hommes que chez les dames, venir titiller les grands d'Afrique. L'année dernière, en 2023, ils avaient organisé l'Afrobasket et l'équipe s'était arrêtée en demi-finale. C'est le Nigeria qui les avait éliminés en demi-finale. Même aujourd'hui, on s'attendait à avoir un match difficile, puisque leur dernière confrontation à domicile, le Nigeria a souffert avant de les battre en demi-finale. Mais aujourd'hui, on a vu que vraiment le Rwanda ne faisait pas le poids et l'équipe du Nigeria a facilement déroulé. Mais le Rwanda reste une très bonne équipe. Et une autre confrontation de cette journée, la Côte d'Ivoire, l'Égypte. Quelle est votre analyse sur cette victoire ivoirienne? C'est un match qu'on peut analyser en différentes parties, puisque déjà la Côte d'Ivoire a abordé le match avec euphorie. C'est tout à fait normal, c'est naturel. C'est le pays hôte, c'est le premier match, les autorités sont là, le public est là. Donc l'équipe a démarré le match avec euphorie, mais à un moment donné, on a senti l'équipe d'Égypte revenir sur l'adversaire. Donc heureusement, au retour des vestiaires, peut-être le discours du coach a passé, parce qu'on a vu une équipe ivoirienne vraiment dominante au 3e et 4e quart-temps. Et donc vous pensez que cette génération de cette équipe ivoirienne peut remporter le sacre? C'est possible à 100%. En basketball, il suffit d'arriver dans le dernier carré et de croiser les grands de la compétition. En ce moment-là, c'est l'état d'esprit et l'état mental qui vont compter. Il ne s'agit plus de valoriser tel joueur ou telle chose, mais c'est le bloc d'équipe et l'état d'esprit de l'équipe. On l'a vu avec le football. La Côte d'Ivoire a organisé la CAN. À un moment donné, on pensait que l'équipe était éliminée. Mais il y a eu un déclic et ce déclic-là a porté l'équipe vers le sacre. Ça peut arriver aussi en 2025 avec l'équipe féminine de basketball. Donc tout reste possible. L'avantage du public, l'avantage de jouer à domicile, tout est possible. L'objectif pour les Ivoiriens doit être d'abord de rejoindre le dernier carré. Et de là, tout peut être possible. En matière de stratégie et de niveau de jeu, quelle tendance peut-on entrevoir? Le jeu en transition, vraiment, j'ai vu que l'équipe est appliquée au niveau du jeu en transition. Peut-être le manque de concentration et les pertes de balles souvent font défaut dans des matchs. Bon, peut-être c'est le premier match, il y avait l'euphorie, l'équipe jouait avec le public. Les joueuses avaient tendance de temps en temps à vouloir faire des choses vraiment qui n'était pas trop conseillé. Mais avec l'accumulation des matchs, les joueuses vont beaucoup apprendre sur les adversaires et sur le niveau de la compétition. Et je sais que le staff technique aura une lecture sur comment aborder surtout certains matchs difficiles. Nous en sommes au match de poule. À partir des quarts de finale, ce sont les grandes équipes qui vont se rencontrer. Donc là, il faut le minimum d'erreurs, le maximum de concentration et être lucide sur le dernier geste parce que c'est ça qui compte aussi. Alors la grosse surprise de ces confrontations de cette journée, c'est le Soudan du Sud qui a sa première participation mais qui a presque égalisé avec le Mali. Quelle est votre impression? Pour être honnête, ça ne me surprend pas. Que j'ai vu le Soudan du Sud. Le score 55 à 53. Oui, ça s'est joué dans les dernières secondes. Et puis le Soudan du Sud a raté presque 4 lancers francs dans les dernières secondes. Le Soudan du Sud a joué un match amical mercredi dernier contre le Sénégal, juste avant le début de la compétition. Mais c'était aussi un match serré. Le Sénégal s'est imposé, je pense, de 72 à 68. C'était un match très serré. Donc quand j'ai vu cette équipe du Sud-Soudan, je me suis dit, cette équipe-là va surprendre cette année en 2025. Et ce n'est pas surprenant vu comment l'équipe masculine
a été bâtie pour dominer actuellement le basketball en Afrique. Donc je m'attends à ce que le Sud-Soudan, dans 2 ans ou 3 ans, puisse venir titiller le Sénégal, le Mali, le Nigeria, voire même les battre. Donc ce n'est pas surprenant de voir ce résultat. Ok, et ça promet. Hein? Ça promet. C'est pourquoi je vous dis, cette édition 2025 à Abidjan, là, on va s'attendre à des matchs. Ça risque d'être la meilleure édition. On va s'attendre à des matchs. Et surtout qu'on joue la compétition dans un pays qui est réputé avoir un public vraiment accrocheur. Donc, et ça, c'est un avantage pour le public ivoirien. Partout en Afrique où tu vas, on va te dire la même chose. Quand la Côte d'Ivoire joue à domicile, déjà, il y a l'ambiance. Et quand l'équipe joue aussi, si tu as la malchance de jouer contre l'équipe haute, là, il faudra t'armer de courage et de volonté pour essayer de gagner. Parce qu'il y a le public qui est derrière. Donc, chacune a ses chances. On peut avoir 4, 5 à 6 équipes qui peuvent prétendre au titre. Il est vrai que les scores parlent d'eux-mêmes, mais avec les chiffres, c'est toute une autre histoire. Voyons ensemble les statistiques de cette journée. Donc, pour les statistiques, la meilleure, la MVP, Laetitia Saye, quelle est votre impression? Elle nous a fait une bonne prestation. On ne la connaissait pas trop, mais vu aujourd'hui, quand on a suivi le match, dès le deuxième quart-temps, on a vu qu'elle commençait à se mettre en évidence. Surtout au moment où l'Égypte commençait à grappiller des points pour revenir, essayer d'égaliser. Donc, d'une manière générale, on peut dire pour cette première sortie, vraiment, elle a fait forte impression. Et elle a été décisive pour cette équipe ivoirienne, première sortie. On espère qu'elle va garder cette constance surtout. Parce que dans les compétitions internationales, c'est ce qui est difficile. Essayer de garder cette même constance au niveau des performances pour pouvoir aider son équipe à atteindre son objectif. Donc, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Donc on espère l'avoir ainsi avec les autres aussi pour arriver au niveau des quarts de finale, demi-finale, là où il y a les matchs à élimination directe, qu'elle puisse s'imposer et montrer son statut de leader de l'équipe. Alors Abou Seye, dans cette émission, nous allons aussi prendre le temps de découvrir une personnalité du basket. Et pour aujourd'hui, c'est Kariata Diaby, capitaine des Elephants et joueuse de la Women NBA qui est à l'honneur. « 1m95, une envergure d'aigle, une âme de lion, une étoile née à Daloa, Kariata Diaby, c'est la fierté d'un pays, la trajectoire d'une jeunesse devenue géante sur les parquets du monde. Tout commence dans les rues rouges de Daloa, là où entre 2 paniers de fortune, Kariata découvre le basketball. Très vite, elle écrase la concurrence. Très vite, elle voit plus loin. D'abord à Abidjan pour s'aguerrir à l'ABC, Abidjan Basketball Club, puis la France, où elle affine son jeu et impose sa stature. De Voiron à Bourges, en passant par Landerneau et Villeneuve d'Ascq, la pivot ivoirienne trace son chemin, balle en main. De 2018 à 2019, elle débute en LFB. Le temps est donné, 30 points, 9 rebonds contre Lyon, puis 20 et 13 contre Flamme Carolo. Une joueuse dominante, déjà une future MVP en gestation. Elle signe à Villeneuve d'Ascq, s'impose comme une référence du championnat. Malgré une saison blanche en 2019-2020, elle devient plus forte. En 2024, elle est sacrée championne de France et MVP de la saison 2024-2025. Le Graal hexagonal. Mais Kariata ne joue pas seulement pour elle. Avec le maillot orange sur ses épaules, elle devient le pilier, la tour de contrôle de l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire. À l'afro-basket féminin, elle est l'âme fatale dans la raquette, la voix d'expérience, la leader silencieuse mais redoutée, celle qui rassure, celle qui inspire. Elle ne se contente plus de rêver, elle montre le chemin. Et en 2025, une autre page s'ouvre. Le 13 février, elle signe un contrat de camp d'entraînement avec le Connecticut Sun en Women NBA. Et le 18 mai, elle foule enfin un parquet américain. Première minute, premier rebond, premier frisson.
Kariata Diaby, c'est la trajectoire d'une étoile partie de Daloa, élevée dans l'ombre, relevée sous les projecteurs. De l'afro-basket à la Women NBA, elle incarne la renaissance du basket féminin ivoirien. Elle n'est plus qu'une joueuse, elle est un symbole. Symbole d'ambition, symbole de résilience, symbole d'espoir pour toute une génération. Et voilà un gros plan sur Kariata Diaby. Ce soir encore, elle a fait un double-double avec 12 points et 12 rebonds. Votre impression sur ce que nous venons de voir? Je pense que la vidéo a clairement décrit la joueuse, la pépite, la nouvelle star. Donc là actuellement c'est l'étoile filante du drapeau orange-blanc-vert. Et on lui souhaite vraiment de réussir dans sa carrière puisqu'elle est à un tournant décisif. Elle a eu le privilège déjà de rejoindre la WNBA qui n'est pas réservée à n'importe qui. Donc il y a peu de joueuses africaines qui arrivent à atteindre ce niveau. Donc si elle arrive à être sélectionnée et à être draftée par une franchise de la WNBA, donc ça veut dire qu'elle a le mérite d'abord, elle a les qualités et on suppose qu'elle va pouvoir atteindre ce premier objectif de réaliser une belle saison avec sa nouvelle équipe. Maintenant, son apport avec la Côte d'Ivoire, ce sera à elle de démontrer sur le parquet que vraiment la Kariata Diaby dont on parlait peut apporter le plus qu'attend la Côte d'Ivoire pour pouvoir arriver au sommet du basketball. Et tout un peuple compte sur elle. Vraiment, depuis 2 ou 3 mois, les débats tournent autour de Kariata Diaby. Même sur le continent africain, les médias étrangers parlent de Kariata Diaby. Maintenant, on attend qu'elle puisse montrer cela sur le parquet et apporter le plus qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire puisse arriver au sommet. Alors, Monsieur Abousseye, au regard de cette première journée, quels sont pour vous les favoris de cette grande compétition? Il peut y avoir des surprises, mais on doit parler d'abord du Nigeria, qui est le favori. Il y a le Sénégal, il y a le Mali. On peut parler des outsiders qui peuvent être favoris, qui peuvent créer la sensation. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire. L'équipe féminine de la Côte d'Ivoire avait l'habitude de jouer les seconds rôles, aller arriver en quart de finale ou bien en demi-finale ou bien être éliminée. Mais cette année, la Côte d'Ivoire a ses chances. La Côte d'Ivoire a réuni ses meilleures joueuses. Donc la Côte d'Ivoire peut être parmi les équipes favoris pour le sacre final. Et c'est sur ces mots que je vous donne lecture du programme des matchs de la deuxième journée. La Guinée qui va affronter l'Ouganda à partir de 12h. À 15h, l'Égypte contre l'Angola. À 18h, le Rwanda contre le Mozambique. Et en fin de journée, à 21h, le Soudan du Sud contre le Cameroun. Merci Abousseye d'être venu sur notre plateau. Ce fut un plaisir. Je pense qu'on a bien débattu, qu'on a fait le débrief, comme on le dit, sur cette première journée et sur la compétition réservée aux dames pour cette édition 2025 de l'Afro-Basket. Je vous remercie. Je remercie l'ensemble du personnel, l'ensemble des techniciens, la réalisation pour ce premier numéro. Et on espère que les autres numéros seront beaucoup plus claquants et que vous aurez de nouveaux invités qui vont vous permettre de faire le débrief sur les autres journées aussi. En tout cas, je vous remercie. Merci. C'était donc votre premier numéro de Paquet d'étoiles. L'Afro-Basket vient de démarrer et nous aussi. On se retrouve demain, même heure, même énergie. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.